Bonjour, nous sommes au Kikara Musica, au Kinor plus exactement, avec Roni Akrish, historien et philosophe, et on dit aussi historiosophe, qui a donc l'habitude de réfléchir sur l'histoire et notamment sur les Haftarot et le Tanakh dans leur contexte historique. Donc on va lui poser des questions et on va commencer avec la Haftara de la Parashat Nasso, qui est une paracha assez intéressante et une haftara non moins intéressante, puisqu'elle nous raconte une histoire étrange qui fait un petit peu écho à la paracha, bien sûr, de la paracha de Nasso, qui est également assez dure, puisqu'on a dans la paracha le passage de la Isha Sota, de la femme adultère. Et là, on a un petit passage qui apparemment n'a rien à voir, mais que si on retranscrivait aujourd'hui en langage moderne, je ne sais pas comment on réagirait. Imagine, Roni, que ton épouse vienne te voir. Imagine que ton épouse soit stérile et qu'elle vienne te voir. C'est un petit peu ce qui se passe, bien sûr, dans cette paracha, et qu'elle te dise « Écoute, j'étais seule et j'ai rencontré un messager de Dieu qui m'a dit que j'allais enfanter. » Alors, je reprends juste un passage ici pour que tu me dises exactement ce que tu en penses et comment tu l'interprètes et comment tu le vois. Le texte nous dit cela. Un homme de Soréa, appelé Manoar, de la famille de Dan, avait une femme stérile. Qui ne lui avait pas donné d'enfant. Un jour, un messager de Dieu apparut à cette femme, donc à elle toute seule, et lui dit « Certes, tu es stérile et tu n'as pas d'enfant, mais tu vas concevoir et tu mettras au monde. » Alors, elle va chez son mari et elle lui dit « Un homme de Dieu est venu chez moi. Il avait l'aspect d'un messager divin. » Alors, c'est une des questions que je vais te poser. Qu'est-ce que c'est que l'aspect d'un messager divin? Très respectable, c'est très vague. Qu'est-ce qui fait qu'on peut reconnaître un messager divin? Il m'a dit « Tu vas concevoir et enfanter un fils. » Et voilà, et son mari donc la croit sur parole, et il est précisé à 2 fois qu'elle était seule avec ce messager divin, et effectivement, elle enfante et elle n'est plus stérile. Alors, que penser de cette histoire et comment peut-elle avoir la preuve que c'est bien un messager divin, un personnage qui n'est pas clairement, qui n'a pas d'identité claire, qui dit qu'il est secret, que son nom est secret. Elle lui a demandé d'où il venait, il ne me l'a pas dit. Comment reconnaît-on un messager divin? D'abord, bonjour Nathalie. Bonjour. Et heureux de faire ces émissions ensemble. Le sujet que tu relèves ici est un sujet ambigu au possible, complexe au possible. Est-ce que nous sommes capables de lui apporter une résolution rationnelle? Non point. Le Midrash, l'exégèse biblique, va bien entendu, elle aussi, trouver surprenant cette rencontre, surtout comment elle est explicitée, comment elle se déroule. Sinon, cela m'amènerait à dire que le messager divin aurait soit une auréole, soit une, irradierait de lui une lumière transcendante, etc., etc. La promesse que fait ce messager divin, que cette femme qui ne peut enfanter, c'est-à-dire générer, c'est-à-dire assurer sa propre pérennité, sera à même de le faire, paraît, à mon humble avis, aux yeux de cette femme, comme quelque chose de surnaturel, si ce n'est d'extraordinaire. Ah oui, c'est clair. En tout cas, il sera la preuve ostensible que si cela arrivait, eh bien, ce qu'elle a senti, ressenti, eh bien, s'avérerait comme une vérité. Mais pourquoi? Je ne te cache pas que dans cette exégèse biblique, la phénoménologie que l'on trouve dans cette rencontre, qui reste ambiguë, je te l'accorde, peut laisser penser à bien d'autres choses sur lesquelles je rajouterai des points de suspension. Bah oui, aujourd'hui, ça serait quand même curieux. Enfin, je ne sais pas combien d'hommes prendraient pour argent comptant les propos de leur femme si elle venait leur raconter « J'ai rencontré un messager divin, toute seule, je ne serais plus... » Surtout par la suite, lorsqu'il va, il va demander son mari, Manoar, à ce que cet envoyé revienne ou réapparaisse, comme on voudra, selon l'entendement de chacun.
l'envoyé, le messager divin revient, mais il ne veut en aucun cas parler, Voilà. ni s'adresser Il ne dit rien à cet de lui. homme-là. Il ne veut pas manger de son pain. Il lui dit, je ne mange pas de ton pain. Alors bon, bien sûr, c'est un être céleste. Ils le décrivent comme un être céleste. Sur l'autel, il remonte au ciel. Mais quand même, et puis pourquoi est-ce que cette paracha fait-elle écho, cette Haftara, pardon, fait-elle écho à la paracha de Isha Sota, de la femme adultère? Pourquoi les avoir mises ensemble? Alors que là, il s'agit d'une histoire de fertilité, au bout du compte. Là, je crois que j'ai répondu dans ma volonté de mettre des points de suspension et le fait que j'ai voulu dire ou faire entendre l'ambiguïté, la complexité du textuel, soit que nous l'entendons dans sa forme la plus épurée, soit nous l'entendons dans une formule midrashique, exégétique, et qui nous emmène donc vers d'autres considérations. Mais bien entendu, c'est surtout l'enfant qui va naître, qui va rester le point d'orgue et le sujet cardinal. Alors ça, c'est une autre question que je voulais te poser. Est-ce que les origines biologiques sont à ce point importantes quand on voit quel sera l'enfant, et il y a d'autres histoires comme ça dans le Tanakh, où des personnalités grandioses, enfin des leaders de l'histoire juive, ont des origines biologiques plutôt douteuses. À quel point l'identité ou l'origine biologique est-elle importante? Parce qu'il y a une différence que nous devons entendre, toi et moi, mais nos téléspectateurs aussi. Il y a une différence, je le dis en hébreu, entre Zéout et Bechira. Bechira, c'est le choix que nous faisons de ce modèle d'avenir. Le Zéout, c'est l'identité, mais l'identité comme identification. Une identification qui fait adhésion à une origine. Et s'il y a une possibilité d'assurer cette pérennité, non pas seulement biologique, mais d'abord et avant tout au niveau identitaire, c'est parce qu'il faut éviter, par des choix qui vont être, dans certains moments épiques de l'histoire de Shimshon, de Samson, dangereux, porteurs de nombre de questions. Il y a là, dans cette naissance accordée à cette femme et à cet homme, le fait que le rôle que joue cette femme. Et c'est encore une fois le côté qui paraîtra certainement à beaucoup d'entre nous étonnant, mais pour lequel je suis à chaque fois assez satisfait que l'on mette le doigt sur ces personnages féminins qui sont, comment dire, les vecteurs essentiels, non plus de l'avenir choisi, mais du devenir de l'adhésion. Alors, est-ce que le devenir ne confère pas plus d'identité finalement que le passé? Parce que là, le passé de cet enfant à naître est somme toute mystérieux. Un messager qui ne dit pas son nom, je lui ai demandé d'où il venait, il ne m'a pas dit son nom, on ne sait rien, il ne dit absolument rien de lui. Ce que est-ce que l'identité ne sera pas définie par la mission qui va choisir Bechira, comme tu disais? Parce qu'il faut te rappeler que la mère va agir avec cet enfant d'une certaine manière. Il ne va pas grandir comme les autres. Le fameux messager va, comment dire, ordonner d'une certaine manière le devenir de cet enfant par l'intermédiaire de la mère. Mais sache que si l'enfant va téter le sein de sa mère et s'allaiter bien au-delà de la seule lactose, mais de l'esprit de cette lactose-là, il est bien évident que les comportements dont nous parlions hors antenne, les comportements et les conduites, non pas du père, parce qu'il est totalement absent. Ah oui, alors justement, quel est le rôle du père ici? Je viens de le dire, absent. D'accord. Mais et peut-être est-ce la réponse à notre première question, que le messager divin parle à cette femme et lorsqu'il revient et qu'il est interpellé par le mari, il ne vient qu'à la rencontre de cette femme. Elle est l'élément médian, l'élément vectoriel par lequel cet enfant, qui, conséquent de son allaitement, mais pas seulement, mais surtout de la conduite et du comportement de cette mère, qui rend cet enfant nazir.
abstème en Alors, français. alors Et justement, donc, pourquoi elle nazir? lui propose, dès l'enfance, un rôle. Oui. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce rôle de nazir? Parce que c'est quand même... le nazir donc ne doit pas boire de vin, ne doit pas passer la lame du rasoir sur sa peau. Enfin, il y a plusieurs contraintes et c'est considéré parfois comme pas très recommandé. Absolument. Pourquoi faire, Il y a une faire de divergence. son enfant un nazir d'emblée? Parce que le messager lui a dit. D'abord, elle fera ce que le messager lui a dit pour la simple et bonne raison que l'enfant est venu au monde. Je ne sais pas si la science a été soudainement exacerbée dans ses découvertes d'antan, mais le fait est, c'est qu'elle enfante. Et cet enfant, lorsqu'il naît, il est la preuve ostensible de la parole vérifiée. Or, si je donne naissance à un enfant, alors que je me sais stérile, c'est quelque chose qui transcende la simple vérité physique, biologique. Et donc, je dois continuer à suivre le propos, le message du messager. Son message, c'est de faire de cet enfant un nazir, mais pas parce qu'il doit être nazir, parce qu'il est consacré à Dieu simplement. Mais dans la consécration à Dieu, la traduction de Shimshon de cette consécration sera de quoi? De servir le peuple d'Israël qui est sous la mainmise, sous pas le protectorat, mais l'objet de l'histoire philistine, alors que lui, en tant que nazir, en tant que celui qui est consacré, eh bien, voudra rédimer le devenir d'Israël. Merci beaucoup, Ronnie, pour cet éclairage vraiment intéressant sur cette Haftara étrange où on entend parler de la naissance de Shimshon. J'ai oublié de le présenter au début. Et à la semaine prochaine et au Kikar Musica, au Kinor. Shalom, merci, shalom. Ronnie. Toda rabba.